On peut faire des petites choses sans vraiment penser que ça aura des conséquences, et puis 15 ans plus tard, voir plein de gens réunis autour d'un rocher. Alors, l'histoire, elle est relativement simple. En 99, je me suis découvert une passion pour la localisation spatiale, et j'ai acheté un GPS, qui est là, qui est celui avec lequel j'ai posé cette cache, qui est un GPS dont personne ne voudrait aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de carto, rien du tout. Ça coûtait un bras, ça m'avait coûté 2500 francs à l'époque, je me rappelle très bien. Fallait vraiment être passionné. Et j'expliquais partout autour de moi que c'était vraiment génial parce que c'était un truc où avec 4000 on pouvait se localiser sur la planète. Et les gens disaient à quoi ça sert, ça servira jamais, j'en aurai jamais, etc. Enfin bon, vous connaissez le reste de l'histoire. Donc on était un petit nombre avec des GPS à l'époque. Et puis moi j'avais créé un service qui s'appelait Geocord, qui permettait de faire en gros ce que fait Google Maps aujourd'hui, c'est-à-dire de se balader sur la planète, mais comme j'avais pas de satellite ou quoi que ce soit, ce que j'avais fait c'est que la NASA avait mis à disposition une photo qui était énorme, qui faisait 40 000 pixels par 20 000 pixels, puis je l'avais découpée en plein de petits morceaux et puis on pouvait se balader sur la planète. Donc les seuls utilisateurs de ce service c'était en gros moi, ma femme et puis mes amis. C'était un peu, bon voilà, c'est comme ça. Et j'avais envie de faire des trucs où on pouvait localiser plein de points et puis trouver une boîte aux lettres à côté de soi, trouver un magasin à côté de soi, etc. Mais il y a un problème de poulet d'œufs. Enfin, j'avais deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème de poulet d'œufs, c'est que personne n'avait de GPS, personne n'avait de smartphone. Et donc l'idée était bonne, mais c'était un peu trop tôt. Et puis la deuxième problématique que j'avais, c'était, et je me suis engueulé plein de fois avec plein de gens, c'est si vous voulez cartographier le monde et mettre plein de choses et dire il y a des commerces, il y a des machins, il y a des trucs, comment est-ce que je les classe? Et donc on s'est pris la tête pendant plein d'été à trouver les bonnes catégories pour classer les commerces, les services, les machins, les trucs. Et puis au final j'ai arrêté, mais bon. Et puis en parallèle de ça, je me disais, mais c'est quand même dommage qu'un objet qui m'a coûté 2500 francs ne serve pas à autre chose, quoi. Et donc je suis tombé sur des gens qui faisaient du géocaching. Alors de mémoire, les premières fois que j'ai vu, ça ne devait pas être le site geocaching.org, mais c'était déjà du géocaching. Puis je me suis dit, ouais, c'est génial, on peut trouver des caches et puis se balader dans la nature. Donc je vais voir dans certains pays, alors aux États-Unis il y avait des caches, etc. Puis je me dis, ouais, je vais voir en France, je passe mes vacances à Esquibien dans le sud Finistère, donc je vais voir autour. Ah, là c'est un peu le grand désert. Je dis mince, bon, ok. C'est encore, bon, il a un peu de mal avec les batteries. Un peu plus tard, c'est un peu. Ouais, non, mais c'est la batterie interne. Et donc je me dis, bah, c'est dommage parce que moi je me serais bien baladé avec mon GPS pour chercher des caches, mais il n'y en a pas. Donc il faut commencer. Et je me suis dit, je vais mettre une cache. Donc à l'époque, les caches, c'est pour ça que je vous disais que ça me fait sourire tous les appareils photo numériques. Les caches, qu'est-ce qu'on mettait dedans? On mettait généralement un logbook, donc ça on continue toujours à le faire. Un crayon pour écrire dans le logbook, au mieux un crayon à papier d'ailleurs. Si vous mettez un crayon bic avec le temps un peu sec ici, ça a tendance à pas bien vieillir. C'est trop sec. Trop sec, exactement, trop sec. Et puis on mettait quelques objets qu'on pouvait effectivement prendre, remplacer. Et on mettait quelquefois, et c'était ce que j'avais envie de faire, un appareil photo jetable. Où on demandait aux gens, dans le texte explicatif qui était dans le logbook, de se prendre en photo au moment où ils trouvaient. Donc c'est ce que j'avais fait dans cette cache-là. Enfin, j'avais trouvé un endroit, j'avais regardé un peu la carte, puis j'aimais bien le Finistère sud, évidemment, donc j'allais le faire dans le Finistère sud. Et puis comme je passais la majorité de mon temps dans le sud du Finistère sud, enfin dans le sud du Cap Sizun, je me suis dit que j'allais le mettre dans le nord du Cap Sizun, comme ça me forcerait à venir voir les paysages. Puis si vous êtes baladé ici quand il fait vraiment beau, vous voyez la presqu'île de Crozon, vous voyez jusqu'à la pointe Saint-Mathieu, enfin c'est vraiment superbe. Donc je me suis dit je vais essayer de trouver un endroit sympa. Et puis j'aime bien ce rocher. Donc ce rocher qui s'appelle la barque de Saint-Conogan dit que c'est à bord de ce rocher que Saint-Conogan a traversé la Manche. Vous pouvez le croire ou pas, hein. À mon avis il n'est pas creux, donc je pense que c'est sans doute pas vrai. Pour venir évangéliser l'Armorique. Et il y a eu une tempête, il s'est cogné dans des rochers à côté de Port-Spéron, qui s'appelle Garrectoul, et il a atterri là. Voilà, donc il y a ce gros rocher qui fait 21 tonnes qui est là. Et que j'aimais bien faire découvrir à des amis. Et comme je venais souvent avec des amis, je me suis dit, puisqu'il y a peu de chances que mes amis aient un GPS, hein, on était quand même au tout début des années 2000, je vais mettre ma cache à un endroit où, si on est un peu curieux,
en sachant qu'il y a quelque chose à trouver, peut-être qu'on le trouvera. Donc j'ai mis une boîte, c'est une boîte en plastique, c'est pas très écolo, mais bon, on a fait un truc qui pouvait résister au temps sec. Donc j'ai mis une boîte là, entre les deux rochers, sous la barque de Saint-Connegan, avec mon petit logbook, mon appareil photo jetable, etc. Donc j'ai mis ça effectivement le 2 août 2001. Je l'ai enregistré le 2 août 2001 sur geocaching.org. Elle a peut-être été mise un peu avant, j'ai oublié. Franchement j'ai oublié. Et puis j'en revenais de temps en temps pour voir. Et puis c'est assez décevant parce que personne qui vient en fait. Donc à l'été 2001 personne n'est venu. J'ai dû revenir à la Toussaint, personne n'était venu. Et j'ai dû revenir à Noël, et là, il me semble que j'avais dû trouver un message, alors qui était un message assez sympa. C'était quelqu'un qui n'avait pas du tout trouvé avec un GPS, sans doute quelqu'un qui ne savait même pas ce que c'était avec un GPS. Mais c'est quelqu'un qui l'avait trouvé, c'était une maman qui disait, alors son texte faisait plusieurs pages sur le logbook, puis elle disait « Je suis vraiment désolé, etc. Mes enfants ont trouvé une boîte. » Ils l'avaient emmené à leur mère qui était restée près du moulin, donc ils avaient emmené la boîte avec tout ce qu'il y avait dedans près du moulin. Et puis la mère les a engueulés d'abord. Je ne sais pas s'ils sont devenus géocacheurs par la suite, mais en tout cas ils se sont fait engueuler. Elle nous avait bien dit qu'elle les avait engueulés, ça ne se faisait pas de déplacer les boîtes. Et puis après elle a quand même expliqué, parce que comme j'expliquais à quoi ça servait dans le truc, elle expliquait dans son texte qu'elle trouvait l'idée vachement bien, etc. Et que donc ils se sont permis de se prendre en photo avec l'appareil jetable. Et qu'elle est revenue avec ses enfants pour replacer la boîte sous la barque de Saint-Connegan. Donc là je me suis dit, ouais, c'est sympa quand même, ça marche. Bon, c'est pas des gens qui avaient un GPS, mais voilà, ça marche quand même. Donc c'est sympa parce que ça crée un peu de lien avec les gens. Donc je me suis dit, bon, lueur d'espoir, voilà, l'année 2001 finit quand même sur quelqu'un qui l'a trouvé. Donc on l'a laissé, et puis ça devait être l'été l'année d'après. On est revenu voir si la boîte était là, et par chance ou par malchance, on est tombé assez proche de la période où en fait la cache a été détruite, puisqu'on a retrouvé dans la vallée des morceaux de la boîte qui étaient cassés et la pellicule de l'appareil photo jetable qui était arrachée. Donc on n'a jamais vu les photos de l'appareil photo jetable. C'est dommage. Mais comme c'était pas du numérique et il devait y avoir 24 poses sur l'appareil, voilà, ils avaient pris 2 photos les premiers qu'ils avaient trouvés, donc on l'avait laissé et puis on l'avait pas développé tout de suite. Ça coûtait de l'argent en plus de développer. Donc voilà, la cache s'est terminée. Donc là j'ai hésité à la remettre. Je me suis dit, j'ai essayé de comprendre pourquoi elle avait été saccagée. Bon, elle a été saccagée parce qu'on fait tous des conneries quand on est gamin. Qui n'a jamais saccagé quelque chose et l'a regretté après? Pas que les gamins. Non, mais là en l'occurrence c'était sans doute des gamins, je pense. Je pense que voilà, c'était de la bêtise pure, mais bon, c'est pas dramatique. Donc je me suis dit, est-ce que je la remets ou est-ce que je la remets pas? Si je la remets, elle risque de subir le même sort, parce qu'en fait, c'est quand même assez passant, quoi, parce que les gens viennent voir la barque de Saint-Connegan, donc ils regardent, ils montent dessus, ils regardent en dessous, etc. Donc il y a peu de chances que la boîte reste cachée et que seuls les gens qui ont un GPS la trouvent. Donc j'ai décidé de ne pas la remettre là, et j'ai archivé la cache. Je crois que j'ai dû l'archiver en 2003 ou quelque chose comme ça, ou 2002, je sais plus quand je l'ai archivé. Et j'en ai refait une autre, pas très loin, que je vous invite à aller chercher. Alors je vous invite à vous munir de manches avant d'aller la chercher, parce que la végétation est devenue un peu luxuriante. Mais l'endroit est vraiment très très joli. Donc c'est une cache qui est sur une pointe quand on va vers l'ouest, qui s'appelle la pointe de Castelcause, et qui est vraiment... J'en viens. Et alors? Moi j'ai aimé. Voilà. Moi je fasse un PF d'office. Donc j'en ai remis une là-bas en me disant que celle-là aurait sans doute moins de chances d'être trouvée par hasard et deux détruite. Donc la cache de Castelcause, je l'ai mise en 2003 de mémoire, août 2003, voilà, et elle est toujours là. Donc elle a eu quelques mésaventures, des mésaventures dues au temps sec. Des mésaventures parce que, alors je ne vais pas tout dévoiler, mais elle est sur un oppidum et il y a des gens qui l'ont laissé tomber de l'oppidum, et en bas de l'oppidum il y a de l'aubépine, donc ou des trucs qui piquent en tout cas. Donc il y a certaines personnes qui ne sont pas allées la rechercher. Donc moi j'y allais jusqu'à il y a 4-5 ans, j'y allais quand même de temps en temps pour voir dans quel état elle était. Donc j'ai fait
quelques sessions allongées dans les aubépines pour essayer de récupérer les morceaux. On m'en en a renvoyé certains, d'ailleurs il y a des gens très sympas qui l'ont fait, donc j'ai des petits logbooks qui ont un peu vieilli. Ils ont pris le temps sec, c'est pareil. Mais voilà, donc celui-là, je crois que le plus vieux que j'ai récupéré, il doit avoir des choses qui datent de 2007. Je crois que ça doit être celui-là. Ouais, 2007, voilà. Donc celui-là, premier log, il est où? Les premiers, ils sont effacés. Le premier lisible, il date du 28 août 2007 à 15h50. Voilà. Donc il disait déjà, waouh, quelle vue, mais également quelle montée broussailleuse. Donc en 2007, ça avait déjà poussé. Et après, les autres, certains n'ont même pas réussi à écrire, où il y a des taches de sang. C'était un peu compliqué. Bon. Toujours est-il que voilà, donc en 2003, j'ai refait cette cache-là. Et puis, pour tout vous avouer, le geocaching, après, quand il y a eu les smartphones, ça m'amusait beaucoup moins. Parce que avec ça, c'était vraiment de l'aventure. On mettait des coordonnées GPS, et puis après, on savait vraiment pas où on allait. Il n'y avait pas de photo numérique de l'endroit, il n'y avait quasiment pas de carte. Et donc on pouvait passer quelquefois 3 ou 4 heures à trouver une cache, ou à pas la trouver d'ailleurs. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais voilà, c'était vraiment un truc qui me plaisait parce que c'était l'aventure. Et puis moi je trouve ça vraiment magique de prendre juste un GPS. Alors j'ai de la chance, c'est que dans le sud Finistère, j'habite quasiment sur le 48e parallèle. Donc ça m'a toujours fasciné d'être capable de mettre un pied et puis d'avoir 47 999, et puis de faire ça, et puis d'avoir 48. Bon, on s'amuse comme on peut. Hein. Mais ça m'amusait un peu moins après. Alors j'aime toujours de temps en temps y aller, mais voilà, je ne me suis pas investi dans le géocaching. J'ai fait d'autres trucs avec des GPS. J'ai cartographié tout le Cap Sizun notamment, enfin tout le sud du Cap Sizun, donc Audierne, Esquibien, Plogoff, Primelin. Qui m'a valu aussi de belles aventures, parce que quand j'allais voir les mairies en leur disant bonjour, je voudrais avoir le nom de vos rues, parce qu'il y a plein de voies de circulation sur votre commune, mais il n'y a pas les noms. Donc est-ce que vous pourriez me donner les noms? Alors là, j'avais des gens généralement qui étaient incrédules en face, qui disaient mais pourquoi vous voulez les noms? Alors je leur disais parce que avec ça, je cartographie toute votre commune. Là. Je suis en train de vous faire des cartes qu'il faut utiliser gratuitement. Et je disais ouais, bien sûr. Et généralement, j'ai pas eu les noms. Voilà. Mais bon. Donc voilà l'histoire de cette cache, de cette première cache. Et qui a donné naissance à 15 000 autres finalement, et c'est assez bien parce que la frustration que moi j'avais avec mon GPS c'est de ne pas trouver une cache à moins de 500 km, finalement vous ne l'avez pas et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je sais pas si, il n'y a pas forcément de questions à poser puisque j'ai à peu près tout dit, mais si vous voulez me demander des trucs que j'aurais peut-être pas précisé, ce sera avec plaisir.